Ben écoute, aujourd'hui il se passe que c'est un petit peu rock'n'roll. On est au près, en train de remonter l'Atlantique Nord maintenant, l'Alizé. Et bah, j'ai une nuit un petit peu plus tranquille, on va dire entre guillemets, même si c'est un peu rock'n'roll parce qu'on est au près que ça tape et que, enfin voilà. Mais la nuit dernière, en fait, j'ai eu un poteau noir, un passage du poteau noir hyper compliqué, très actif. Et en plus, j'ai eu une belle galère, c'est que j'ai une poulie comment dirais-je, j'ai une poulie d'écoute de Jenna qui a explosé. Enfin, c'est pas la poulie, hein, parce que je fais attention à ce que je dis, parce que si j'ai mon fournisseur de poulie qui écoute, c'est pas la poulie qui a éclaté, c'est en fait c'est un T-bone, c'est une pièce qui permet justement de tenir la poulie en place et qui en fait a cassé et où est partie et en fait l'écoute et la poulie ont tout ramassé sur leur passage, tout arraché. Et en fait, ça m'a arraché le balcon qui est venu, le balcon arrière, bâbord, qui est venu s'incruster dans la casquette avec une force incroyable. Là, ça a fait un bruit pas possible. Donc, ça a été assez rock'n'roll, assez tendu comme situation. Donc, bon, ça va, j'ai réussi tant bien que mal, à choquer l'écoute, enrouler en catastrophe le Genac et rétablir la situation. Bon, là, j'ai tout remis en place, mais ça a été un peu chaud. Ouais. Ça a été sur le coup. En plus, le passage du poteau noir, j'étais en train de regarder mon pilote parce que c'était sous l'orage avec des éclairs de partout, ça tonnait. Enfin bon, bref, je suis pas hyper fan des orages, mais en plus sous poteau noir, enfin c'était pas terrible. Une nuit à oublier en tout cas. Si, bah là j'en suis sorti en fait du poteau noir, ça y est. Ça c'était la nuit dernière en fait et en fin de nuit, milieu de journée, on a commencé à voir le vent qui nous annonçait les alizés du Nord-Est et là ça y est, là je suis dans les alizés du Nord-Est. Alors on est en frontière encore hein, et c'est encore un peu nuageux, mais je pense que dans la journée on va commencer à retrouver un peu de soleil, je pense, j'espère. Et ça y est, j'en suis sorti de ce poteau noir. J'en ai bien eu assez. Et je suis resté, je crois, 2 jours et demi, 3 jours dedans et il était super actif. Donc c'est pas, ouais, c'était pas top, hein, franchement. Oui, bah forcément, même si, enfin, dur psychologiquement, on y pense de plus en plus. Plus on se rapproche, plus on y pense. Ça, c'est normal. Après, bah, c'est vrai on voit les camarades arriver. Bon, après, s'ils sont là, c'est qu'ils ont été plus vite. C'est vrai que, bah, on y pense de plus en plus. Il nous reste peut-être, je sais pas, entre 12, 14 jours, j'en sais rien. C'est compliqué à dire exactement, mais écoute, on prend notre mal en patience, on essaye de rester concentré, pas faire de bêtises, parce qu'on sait que la fin peut être compliquée aussi. Donc voilà, on essaye de rester dans la course pour que justement ça nous semble pas trop long à la fin, parce que forcément c'est si près, mais encore si loin, quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est exactement ça. Il nous reste par rapport à un tour du monde, il nous reste très peu. Donc on a plutôt tendance à dire bah on est presque arrivé, mais il nous reste encore entre 10 et 15 jours de mer et finalement bah, c'est presque une transat encore ce qu'il nous reste à faire. Donc il y a encore un bout de chemin, il faut rester concentré, faire attention à ce qu'on fait et puis voilà, en prenant les choses les unes après les autres, jour après jour, je pense que ça va aller mieux, je pense. Écoute, ça va. Pour l'instant, honnêtement, sur le vent des globes, le moment le plus compliqué à vivre, ça a été vraiment ces derniers jours là dans le poteau noir. Ça a été l'enfer. Franchement, pour moi, j'ai jamais commencé à en avoir passé quelques-uns de poteaux noirs. Ça a été assurément mon plus compliqué, mon plus dur. J'ai perdu énormément de temps là-dedans et il a été très actif, très sévère et vraiment très compliqué. Donc c'est peut-être là où vraiment bon en plus après c'est un tout hein, il y a la fatigue qui s'accumule, tu traverses, tu reviens, tu te dis bon allez j'espère que ça va être qui va pas être trop compliqué, qu'on va gagner du temps et que voilà ça va se faire tranquillement et finalement c'est tout le contraire. Donc c'est un tout, mais jusque là, écoute honnêtement, je trouve pas trop le temps long. Évidemment maintenant, tu me dis ça ce matin, évidemment que j'ai hâte d'arriver, de retrouver mes proches, de franchir le chenal. On a hâte d'arriver parce qu'il peut se passer plein de choses et que voilà, plus vite arriver et plus vite on sera. Bah, c'est quand même extraordinaire de finir un Vendée Globe. Donc on a vraiment hâte
voilà, de franchir cette ligne d'arrivée devant à la maison. En plus, moi, voilà, j'habite là-bas, j'ai beaucoup d'amis sur place, j'ai évidemment mes proches. Donc, je pense que c'est maintenant que les jours vont peut-être être les plus longs, quoi. Oh, bah écoute, je pense qu'on est tous un peu pareil. Les ressources, on les trouve parce que on n'a pas trop le choix. De toute façon, on est seul à bord. On a qu'une envie. Enfin, moi, j'ai vraiment une envie qui est plus forte que tout. C'est de terminer ce Vendée Globe, de franchir le chenal dans le sens inverse de celui que j'ai pris le 8 novembre. Donc, on les trouve comme ça, quoi. C'est un projet de vie. C'est quelque chose dont j'ai rêvé depuis tellement longtemps et j'ai cette chance aujourd'hui d'être au sein du Vendée Globe, d'être dans cette course et d'être encore en course. Parce que on a malheureusement des camarades qui sont pas des copains de jeu qui sont plus là en course aujourd'hui. Donc il faut se battre effectivement. Alors les ressources on les trouve. Je pense qu'on réfléchit même pas en fait. Chaque fois que j'ai eu des galères, toi c'est pareil là hier le balcon arraché, de toute façon, tu fais ça, c'est presque d'instinct, quoi. T'as même pas à réfléchir. Il faut réparer, il faut sécuriser déjà le bateau, faire gaffe à soi, sécuriser le bateau quand on a des galères, et puis réparer dans la mesure du possible tant que c'est réparable. J'y pense même pas. C'est une volonté. Je pense que tous ceux qui ont eu des grosses galères pourront te le dire. Voilà, on a ça au fond de soi. On va chercher des ressources qu'on soupçonnait peut-être même pas nous-mêmes. On se découvre des fois des ressources et des possibilités qu'on a en nous qu'on soupçonnait pas. Donc c'est une formidable école aussi pour ça, le Vendée Globe. Ça permet de se découvrir aussi soi-même, quoi. Et ben j'ai hâte de vous rejoindre aussi. J'ai hâte de vous voir et de vous rejoindre. Ça aura été toutes les vacations, ça aura été un moment super agréable, super sympa. Donc j'ai hâte de vous revoir aussi le plus vite possible, évidemment, maintenant.